Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Afro Ciné Critique, il va être question d'un film assez important dans l'histoire du cinéma italien, sorti en 1977, Una giornata particolare, ou une journée particulière en version française, métrage qu'on m'a longtemps conseillé, j'ai enfin franchi le pas et ainsi d'ailleurs découvert l'univers d'Ettore Scola, avec une œuvre qui marque ici le sommet de sa carrière, il me semble, et qui réunit au casting deux monstres sacrés du cinéma transalpin, à savoir Sophia Loren et Marcello Mastroianni, utilisés à contre-emploi. Il y a également l'américain John Vernon, qui joue le mari, un peu au début et à la fin, et une Canadienne, québécoise, Françoise Berle, qui interprète la concierge, car oui, c'est une coproduction canadienne, ici. Et il s'agit d'un drame psychologique historique, qui se déroule, on va dire, au summum du régime fasciste italien, en une journée, le 6 mai 1938, où enfin Hitler rend visite à Mussolini. Alors là, c'est grande pompe, tout le monde va au défilé à Rome, sauf certaines personnes, notamment la femme au foyer, mère de famille de 6 enfants, jouée par Sophia Loren, qui doit s'occuper des tâches ménagères pendant que les hommes, et les enfants, parce qu'il faut leur montrer l'exemple, vont voir tout cela, ils sont tous très impatients. Mais en soi, la mère, qui s'appelle Antonietta, elle a épousé les idéologies de son mari et tout, un petit peu contrainte et forcée par son statut de toute façon. Et alors qu'à un moment, son oiseau de compagnie s'en va, libération de l'oiseau, tiens, intéressant peut-être, et qui va se réfugier dans l'appartement d'un homme, elle va aller le voir, ce monsieur, qui est resté là, tiens, il n'est pas allé au défilé, c'est louche, déjà. La concierge qui rôde, déjà, l'a remarqué. Et en fait, il s'avère que Gabriel, je crois que c'est ça son prénom, est de facto anti-régime, on va s'en rendre compte, et menacé de déportation, destin tragique potentiel. On voit qu'il passe des coups de fil, enfin, on le sent très vite, voilà. Mais il va y avoir une autre révélation à un moment sur les toits de l'immeuble. Je reviendrai sur cette scène sans trop en dire, mais voilà, c'est le sommet du film, justement, ça tombe bien à l'idée aussi spatiale qu'on peut se faire de la représentation cinématographique d'une œuvre qui dit beaucoup par ses cadres et sa localisation. Et donc on va assister ici au rapprochement impossible de deux personnes qui sont quand même des rejetés du régime. Alors oui, l'antifasciste potentiel là, du 6e, parce que c'est ça, le fameux locataire du 6e antifasciste, à moins que ce soit le fascisme qui soit anti-locataire du 6e, il y a un moment, c'est une réplique extraordinaire. Bref, oui, intellectuel, tout ça, donc on va dire homme de gauche. Vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Et donc cette dame, qui elle aussi finalement n'est pas dans le système, puisque ce sont les hommes et la jeunesse qui doit apprendre, qui sont au centre ici, et il va se passer des choses. Une romance peut-être, ou pas, plus compliqué, plus subtil, bon là là. Parce que sur le papier, on peut s'attendre donc ici, et l'émancipation de la femme à travers un autre homme qui va lui ouvrir les yeux. C'est beaucoup plus compliqué que cela, vu la fin du film. J'en dis pas plus. Et c'est extraordinaire. C'est un film remarquable, vraiment. Qui est antifasciste, et c'est très étonnant parce que au casting, j'ai oublié de le signifier, mais il y a la petite fille de Benito Mussolini, figurez-vous, Alessandra Mussolini, qui était aussi la nièce de Sophia Loren, qui fera de la politique après, et qui, à certains moments de sa carrière, n'était pas forcément trop éloignée des idées du grand-père. Bon, mais bon, je n'ai pas trop les détails, mais... Bref, oui, c'est un film coup de poing, qui est réalisé donc 40 ans après les faits, à peu près, ouais, et qui montre cette parenthèse tragique d'une Italie qui, sur des faux semblants de grandeur, derrière en oublie certaines personnes, ici deux, mais d'autres aussi au sens large, et la guerre ensuite va le confirmer, mais bon, il y a beaucoup de choses qui étaient confirmées avant, avec un visuel assez terne qui montre justement ce côté grisâtre, c'est plutôt gris-marron, enfin c'est un peu sépia mais pas vraiment, c'est pas sépia, c'est terne tout simplement, qui rappellera un petit peu ce qui sera fait dans la version cinématographique de 1984, peu de temps après, dans le sens où ici ça montre qu'il y a un régime totalitaire et que c'est oppressant, et avec cette fameuse unité de temps et de lieu qui enferme les personnages de toute façon dans leur destin et dans leur rôle ici. Et c'est super bien joué de la part d'Ettore Scola, parce que d'emblée, bon, précision quand même en prélude, il a osé, c'était pas évident de faire ça, mettre des images d'archives de propagande,
qui montrait l'arrivée d'Hitler, donc accueilli par Mussolini et tout ça, avec des discours, tout ça patriotique. Bon, ça glace le sang dans le lait. Et après, on arrive donc dans la fiction par une caméra qui nous présente les lieux, des bâtiments mussoliniens traditionnels qui sont un peu construits presque en rond et tout, ce qui permet un peu la surveillance de chaque voisin à travers les fenêtres, parce qu'on peut tout voir pratiquement. C'est pas fenêtre sur cour, mais pas loin. Après, la caméra rentre dans l'appartement, plan séquence, hein, et on nous présente la famille, la mère surtout, la mère qui réveille tout le monde et qui est déjà là, prête pour tout le monde. Elle dort pratiquement pas et elle fait tout le boulot. Et elle va rester faire encore plus le sale boulot derrière, et elle ne dit rien, elle les soutient tous. Donc destin déjà tragique pour elle, et on va découvrir ensuite l'autre destin tragique de ce personnage solitaire, viré de son travail, etc., etc. Donc, là-dessus, directement, on est, paf, dans le huis clos. C'est une époque où il y avait beaucoup de films comme cela, hein, qui montraient une sorte de quotidien horrifique. Bah, on peut penser à Jeanne Dielman. Alors, rien à voir avec ce film, mais à un moment, il y a une scène, une fois que la famille est partie au défilé, où on a l'impression d'être dans Jeanne Dielman. Elle va commencer à faire les corvées, mais très vite, non. Voilà, très vite, l'oiseau va la réveiller, parce qu'elle limite, elle s'assoupit, et elle va rencontrer cet homme. Donc oui, et on va passer au locataire de Polanski, mais là, on est plus terre à terre quand même. Et il y a des moments dans les plans, peut-être, alors je pense, comme il y a un an d'écart, pas sûr qu'Ettore Scola se soit inspiré de tout ça, mais bon. Et alors c'est tragique, dans les dialogues entre les deux personnages, toute la souffrance de cette mère qui garde tout en elle, et qui là va avoir enfin la possibilité d'exprimer quelque chose, et pourtant elle est fasciste, mais il y a des choses qui vont remettre en cause son statut et son rôle. Et en plus là, cette concierge à côté, là, oh là là, c'est violent. Et puis lui, voilà, qui va révéler des choses, qui va s'ouvrir, et qui va... j'en dis pas plus, mais il y a une scène mais extraordinaire qui appelle à une forme d'élévation, de liberté, sur les toits, où elle étend son linge. Oh, le choix du cadre, extraordinaire. C'est un peu plus éclairé et tout, mais où il va y avoir la révélation, il va y avoir un moment dur, et l'enfermement des personnages à travers les draps, là, dans un cadre plus petit. Il y en a plein de scènes comme ça, où le cadre se renferme, où il sépare les deux personnages. C'est déchirant, fort, avec deux acteurs au top, acteurs-actrices, magnifique. Une des plus grandes scènes que j'ai pu voir en ce début d'année 2024, en découverte globale. Mais c'est tout est dit dans le cinéma, là. Au-delà même de ce qui est raconté, vous visualisez, vous mettez en silence, sans les paroles, vous revoyez la scène, c'est encore plus parlant, sans écouter ce qui se passe. Waouh! Et après, c'est une tragédie absolue, ce film. Et le pire, c'est que le film fonctionne comme une boucle. Au départ, le jour se lève, hop, on s'affaire, tout le monde s'en va. À la fin, la journée se termine, tout le monde rentre, le troupeau voilà, des aliénés du fascisme. Et on revient finalement à un temps plus obscur et à la nuit qui tombe, hein, la lumière qui s'éteint à la fin de la journée. La journée particulière, oui, n'était peut-être qu'une parenthèse. Ne cherchez pas forcément une libération derrière. De toute façon, on le sent très vite dans ce film. Donc c'est remarquable. C'est un film à voir, c'est un des grands films italiens, clairement, je pense. De toute façon, on m'en avait déjà dit énormément de bien. Là, ça se confirme. Évidemment, ça sera l'un des plus grands films que j'ai découvert en ce début d'année, qui est déjà excellent à ce niveau-là. Hein. Je parle de patrimoine, mais quelques nouveautés aussi, bien sûr. Hein. Il suffit de regarder mes dernières vidéos, vous verrez, il y a des films que j'encense. C'est vraiment un devoir historique aussi de voir ce film-là, pas que si on est italien, parce que vous pouvez voir des échos d'autres sociétés qui ont mal tourné et tout. Ouais, il y a une vraie leçon à tirer de cela, et ça fait froid dans le dos, tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de me conseiller d'autres, Ettore Scola, je crois qu'il en a fait quelques bons avant et probablement après aussi. Mais en tout cas, une journée particulière, si vous ne l'avez pas vue, je vous le conseille vivement. Bref, à vous la parole et je vous dis à la prochaine, ciao!